Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation au 8e colloque de la DUCMA, qui sera consacré cette année à l'évolution de la fonction de contract manager. Monsieur Cointreau, Monsieur Terrain, je vous remercie de nous éclairer aujourd'hui sur la photographie du contract manager en France et à l'étranger. Donc, Louis Cointreau, bonjour à tous. Je suis spécialiste en gestion de contrat. J'ai 15 ans d'expérience dans la discipline sur des projets de construction. J'ai d'abord commencé dans le secteur de l'énergie, puis dans l'industrie et les infrastructures. Et depuis 5 ans, je travaille pour un cabinet de conseil spécialisé en contract management, un cabinet de conseil anglais qui s'appelle Systech International. Voilà. Bonjour, Roland Terrain, je suis contract manager chez Honnête Technologies. Je suis contract manager depuis une quinzaine d'années. Je suis aussi rédacteur en chef du journal du contract management et j'ai été élu contract manager de l'année lors des trophées du contract manager en 2018. Place Donc, à Louis. Oui. Pardon, ouais. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Désolé. Non. Donc, où commence la grande aventure du contract management? Eh bien, ça commence en Angleterre au 19e siècle dans le secteur de la construction. À l'origine, ce sont les économistes de la construction, ce que les Anglais appellent des quantity surveyors. Donc, ils sont des gens qui, sur le chantier, mesuraient les quantités de béton, les tonnes d'acier, pour déterminer le prix final du contrat sur la base des quantités réalisées. Donc, ce développement très ancien de la fonction et de la spécialité a entraîné une sophistication extrême de l'approche anglaise de la gestion des contrats de construction. Ça se traduit sous différentes formes, cette sophistication. Euh, les Anglais ont développé un droit de la construction spécifique qui est très très avancé, qui est basé sur une jurisprudence très riche et qui va vraiment dans le détail de tous les problèmes contractuels qu'on peut rencontrer sur un projet de construction. Ça se traduit aussi par des tribunaux spécialisés dans les litiges de construction. Ça se traduit par l'influence anglaise sur les formes de contrats standards à l'international. Même les contrats physiques, on pourrait penser qu'ils sont d'origine française, mais non, ils sont basés sur des contrats anglais. Donc, ils ont développé aussi des associations professionnelles très anciennes, la RICS ou la CIARB. Euh, donc, ils ont développé au fil du temps une approche extrêmement sophistiquée qui se traduit par, sur un projet de construction, une gestion extrêmement proactive du contrat. Euh, si l'on compare avec l'approche française traditionnelle, on ne gère pas moins bien ou mieux les projets de construction que les Anglais. On a aussi des retards et des surcoûts. Mais l'approche française traditionnelle consiste à ne pas parler de ces sujets, attendre la fin du contrat et que les PDG s'accordent. Sauf que quand on confronte cette approche française à l'approche anglaise, comme ça arrive dans une économie mondialisée, eh bien, c'est littéralement le pot de terre contre le pot de fer. Et donc, les grandes entreprises françaises, au tournant des années 2000, ont connu beaucoup d'expériences malheureuses qui leur ont coûté des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Et donc, elles se sont retrouvées contraintes et obligées de mettre en place une approche de contract management sans que ça soit quelque chose de forcément naturel, sans qu'il y ait beaucoup de profils et sans, à l'époque, jusqu'à récemment, qu'il y ait d'associations professionnelles ou de diplômes universitaires. Euh, mais cette obligation de s'y mettre a fait qu'on a connu sur les 5 dernières années un très grand développement en France de la fonction qui se traduit par la création de la FCM, le DU de contract management et la création de départements de contract management dans les grandes entreprises. En quelque sorte, on peut dire que les entreprises françaises ont fini par importer cette pratique anglaise sur le marché franco-français. Donc en France, et notamment sur les marchés franco-français, on peut effectuer plusieurs constats sur ces 20-30 dernières années. Le premier constat, c'est un durcissement dans les relations contractuelles. Nous sommes passés d'une approche industrielle, technique, où on pouvait s'arranger sur un coin de table entre PDG, vers une approche financière et contractuelle. Le deuxième constat, c'est une complexification documentaire des contrats. Dans les années 90,
les contrats comptaient une vingtaine, une trentaine de pages. Maintenant, ce sont de véritables encyclopédies qui nécessitent une armoire complète pour pouvoir les mettre. Le troisième constat, c'est une complexification des schémas industriels et contractuels. Les projets sont construits autour de nombreux partenaires, parfois ce sont des partenaires internationaux, qui proviennent de corps de métiers différents et qui opèrent sur des marchés qui sont souvent en interface. Le quatrième constat, c'est une évolution du contexte économique, avec une concurrence mondialisée accrue. Les entreprises françaises ont dû faire face à des acteurs internationaux, beaucoup plus actifs dans la gestion et le suivi de leurs contrats, impliquant une augmentation des risques encourus. Ainsi, comme le disait Louis tout à l'heure, à partir des années 2000, les entreprises françaises ont développé leurs pratiques en matière de maîtrise des risques et des opportunités, ce qui a contribué à l'émergence de la fonction de contract management. Le développement de cette fonction en France a connu un coup d'accélérateur depuis 2015 avec la création d'associations dédiées françaises, donc l'Association française de contract management AFCM et l'Association du diplôme universitaire en contract management, la DUCMA, ainsi que de formations spécifiques telles que l'École européenne de contract management, EDCM, et le diplôme universitaire d'Assas en contract management. Merci beaucoup pour ce point. Pourriez-vous nous proposer une photographie du contract management en France en termes de secteur d'activité, de formation initiale et de compétences? Alors, ce qu'on va vous proposer par la suite est fondé sur deux enquêtes qui ont été réalisées en 2020. La première enquête se trouve dans le journal du contract management numéro 7 qui est paru en décembre 2020 et qui a été réalisée en partenariat avec la FCM et la DUCMA. La deuxième enquête, c'est l'enquête nationale de contract management 2020 qui a été réalisée par l'E2CM, l'École européenne du contract management. Le constat global qu'on peut faire, c'est que c'est une fonction pluridisciplinaire qui est présente dans divers secteurs d'activité et que les contract managers ont une formation initiale très variée. Les sollicitations se font tout au long du cycle de vie contractuel et le contract management est l'affaire de tous, des directeurs aux chefs de projet, en passant par les fonctions support. En ce qui concerne le secteur d'activité, le diagramme qui vous est projeté témoigne de la présence du contract management dans des secteurs d'activité variés. Sur ces 5 dernières années, on constate une baisse de la part de l'industrie, qui est maintenant à 30%. Avant, elle était aux alentours de 50%. Une augmentation significative de l'énergie, qui est à 21%. Une augmentation aussi significative de l'IT télécom, de la construction du BTP et l'apparition de nouveaux secteurs comme la recherche ou le sport. Le second schéma concerne la répartition des contract des contract managers en fonction de leur formation initiale. On voit que la formation initiale est diversifiée. Alors, il y a 5 ans, il y avait à peu près 50% de profils juridiques. On constate qu'il y a eu une baisse des profils juridiques, ils sont que 32,8%, au profit de profils un peu plus techniques comme des ingénieurs ou des chefs de projet. Donc, en France, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de parcours académique. C'est pour ça que vous avez autant de profils variés. Et cette variété dans la formation initiale témoigne à nouveau de l'aspect pluridisciplinaire de la fonction. Maintenant, on va vous présenter les compétences avec Louis. Cette diversité, cette pluridisciplinarité, on la retrouve aussi dans les compétences qui sont attendues d'un contract manager. C'est une discipline qui implique beaucoup de coordination avec des disciplines différentes. Et on voit bien sur ce graphique que toutes ces compétences très diverses sont réparties de manière à peu près égale. N'importe quel sujet contractuel, si par exemple une réclamation, implique du juridique parce que c'est un contrat, ça implique du financier parce qu'il y a une demande d'argent, ça implique de la technique parce que c'est un projet de construction, ça implique du commercial, etc. etc. Donc cette diversité des compétences, on la retrouve aussi dans la diversité des phases, des cycles de vie des projets dans lesquels le contract management intervient. C'est la suivante. On voit que le contract manager intervient du début, donc des phases d'appel d'offres des projets,
du berceau jusqu'à la tombe du projet. Et dans toutes les phases de cycle de vie du projet, le contract manager intervient. Et ça montre aussi donc, une diversité dans les modes d'intervention sur les projets. Enfin, comme on le disait, le contract manager, la slide suivante. Euh, enfin, comme on le disait, le contract manager interagit avec une grande diversité de profils. Mais ça ne veut pas dire qu'il est seul tributaire de la gestion du contrat. Le contract management, c'est l'affaire de tous et il appartient au contract manager que nous sommes de diffuser cette culture partout dans l'entreprise. En conclusion, comme vous l'aurez compris, il y a des besoins réels en France pour cette fonction de contract management, des besoins qui vont croissant. Or, le développement de la fonction étant relativement récent, il y a assez peu de personnes expertes sur le marché. C'est donc un métier d'avenir et vous avez fait un excellent choix d'orientation. La France a beaucoup de retard sur l'Angleterre, mais le rattrape très vite et a donc l'opportunité de développer sa propre façon de gérer les contrats en tirant le meilleur de l'expérience anglaise. Très bien. Monsieur Terrain, Monsieur Cointreau, je vous remercie vivement pour votre disponibilité et puis pour nous avoir éclairé sur ce sujet ô combien important de la fonction de contract manager. Et chers auditeurs, j'espère que vous pourrez donc en tirer profit pour le développement de la profession. Merci. Merci. Merci.